Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. L'or finit stable, hein, à quasiment 0%, mais c'est pas une séance pour rien, puisque lors de cette séance, on a eu l'occasion de venir tester le bas du canal noir et la M7 avec succès, puisque en zoomant un petit peu, on voit que sur les plus bas, on est quand même venu taquiner les 1603, mais nous avons terminé avec beaucoup d'entrain au-dessus du canal noir, au-dessus de la M7, ce qui montre bien que d'une part, il y a une solidité au niveau des supports et qu'ensuite les plus bas sont mis à profit pour entrer. Il demeure que compte tenu de l'attaque qu'il y a eu, j'invalide le canal baissier noir, parce qu'une fois qu'il a été perforé comme ça, il a tendance à perdre en crédibilité, il faut le retracer. Mais le plus important est surtout d'avoir montré que bon voilà, l'or avait une certaine capacité de résilience. Les indicateurs techniques restent très bien orientés, puisque nous avons maintenant un MACD qui est au-dessus du signal, le momentum qui décroît mais qui est en situation de divergence baissière, mais ce qui n'a pas beaucoup de sens vu la performance en cours, et puis le stochastique est également en zone de surachat, ce qui montre la mainmise des acheteurs. Mon scénario privilégié demeure un contact avec la M20 avant d'aller chercher les plus hauts à 1660. Bon, maintenant il n'est pas dit qu'on n'avait pas cherché les 1660 avant, mais c'est pas mon scénario privilégié. La séance du jour s'apparente à un doji, hein, on voit, c'est une croix comme ça qui montre que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires et qui montre donc aussi l'indécision des intervenants, même si la séance du jour sonne plus comme une victoire pour les haussiers que pour les baissiers. Alors si vous êtes haussier sur l'or, eh bien solution numéro 1, vous achetez le bas du canal noir, réajustez maintenant. Solution numéro 2, vous achetez les incursions en dessous de la M7, puisque visiblement cette M7 tient. Solution très conservatrice, vous attendez un contact avec la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien, je vous conseille d'acheter le contact avec la Bollinger supérieure, ou alors pour les plus patients, attendre éventuellement un échec au contact de l'objectif final des 1660 pour shorter. Voilà, quant à moi, hein, comme d'habitude, au-dessus d'une M20 croissante, c'est-à-dire qu'on est en tendance haussière, donc on privilégie pour moi plutôt les assages sur repli aux ventes à découvert. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.